Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, on s'est décidé de devenir mûr sur la question de la bénédiction. Un mot qui revient plusieurs fois dans la vie et dans la foi chrétienne, dont on a besoin de connaître le sens, l'usage, l'importance et d'en jouir au maximum selon que le Seigneur nous en a donné. Ça fait déjà quelque temps qu'on a appris qu'est-ce que c'est que la nature même, la bénédiction. Et puis on se met à se dire, bon, bénédiction, en réalité, ça signifie quoi et ça vient d'où? Quelles sont les sources de bénédiction? Aujourd'hui, on va aborder la question de la prononciation de la bénédiction. En fait, c'est une étude sémantique basée sur le mot barak en hébreu, qui veut dire prononcer, bénir, déclarer une bénédiction. On va entrer en profondeur sur cela et je crois qu'à la fin de cette émission, vous serez très attentifs sur la façon de prononcer la bénédiction et très attentifs lorsqu'une bénédiction est prononcée sur vous. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je suis sûr que quand on dit Barak, ça vous fait certainement penser à quelqu'un dont le nom veut dire Barak ou quelqu'un. Vous avez déjà entendu Barak, certainement, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Un frère s'appelle Barak, un président qui s'appelait Barak. Barak, vous avez déjà entendu ça, Barak, quelque part. C'est de l'hébreu, c'est dans la Bible, plusieurs fois, tout à l'heure, on va retrouver ce mot-là. Et ce verbe, Barak, est utilisé pour exprimer l'acte de bénir. Je précise, l'acte de bénir ou de prononcer une bénédiction. Il peut impliquer à la fois l'acte de Dieu, bénissant les êtres humains, et l'acte des êtres humains, bénissant Dieu ou d'autres êtres humains. Vous allez découvrir. C'est l'acte de prononcer la bénédiction, que ce soit Dieu qui prononce la bénédiction, que ce soit un homme qui prononce la bénédiction vis-à-vis de l'homme, ou que ce soit un homme qui prononce la bénédiction vis-à-vis de Dieu. Le mot ici, barak, est en fait dérivé d'une racine qui signifie genou. Les genoux comme on en a, suggérant l'acte de s'incliner justement ou de se prosterner en signe de révérence. J'ai déjà entendu plusieurs fois dans la foi chrétienne, les gens répéter cette pensée qui est vraie, qui est absolument vraie, qu'en réalité, il s'agit de supérieur, de bénir l'inférieur. Mais lorsque le mot bénédiction est utilisé dans la Bible, gardez-vous de le voir simplement comme Dieu bénissant. Parce que Barak intègre aussi l'idée, vous allez le découvrir, l'idée de louange ou de vénération, de glorification qu'on rend à Dieu. C'est pourquoi les psalmistes le répètent plusieurs fois et d'autres auteurs bibliques le répètent en disant « Béni soit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, je te bénis, ô Dieu ». Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de faire ce que Dieu fait sur nous quand il nous bénit. Ça, c'est une autre chose. C'est dans l'idée de se prosterner, de rendre louange, de s'incliner devant sa majesté. Alors, découvrons ensemble quelques exemples dans la Bible où on peut retrouver les mots « barak ». Quelques exemples dans la Bible où vous trouverez ce mot-là, « barak », qui signifie bénir ou prononcer la bénédiction. Je l'ai bien dit, c'est l'acte par lequel l'acte de bénir ou de dire la bénédiction sur quelqu'un. Le tout premier exemple qu'on peut prendre, c'est l'exemple de la bénédiction de Dieu à l'humanité, le moment où Dieu a béni l'humanité. Genèse, chapitre 1er, verset 28, il est dit ceci. Dieu les bénit, Dieu les barak. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Voyez, Dieu les barak, Dieu les bénit. Dieu prononça sur eux la bénédiction. Un autre exemple, c'est celui de la bénédiction de Dieu à Abraham, à l'individu particulier Abraham. Pas à Adam et Ève seulement la paternité de l'humanité, mais à cette alliance particulière qu'il a eue avec Abraham. Deuxième exemple, donc, bénédiction de Dieu à Abraham. Vous trouvez ça dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Il est dit, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, Barak. » C'est là que le mot apparaît. « Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et celui qui te maudira, je le maudirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est Dieu qui est en train de bénir ici Abraham.
Mais il y a aussi des exemples où maintenant ce sont les hommes, un père qui bénit son enfant, les humains qui se baraquent entre eux. C'est-à-dire un être humain bénit un autre. Il utilise le même mot, barak. Genèse chapitre 27, versets 27 à 29, il est dit, il s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le barak, il le bénit. Et voici, et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc là, on est en train de voir le moment où Isaac est en train de bénir Jacob à la place d'Ésaü. Normalement, il pensait qu'il bénissait Ésaü. Mais il bénit Jacob et on voit, puis il le barak, il le bénit. Donc c'est l'exemple où vous voyez la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Un autre exemple, c'est celui de la bénédiction de David à Dieu. Souvenez-vous, le mot barak est utilisé pour dire à la fois le fait de prononcer la bénédiction. Dieu la prononça sur l'humanité, sur les êtres humains. Les hommes se prononçaient cela, se prononçant le verbe bénir, ici la bénédiction barak les uns aux autres. Mais il y a aussi le fait de nous, les hommes, qui bénissons l'Éternel. Je viens de l'expliquer, c'est dans l'idée de le rendre gloire, de le glorifier, de s'incliner devant sa majesté. Bénédiction donc de David à Dieu. Psaume 16, 7 à 8. Il y a plein d'autres exemples, hein, j'en en prends qu'un. Psaume 16, 7 à 8. Il est dit, « Je bénis l'Éternel. » Vous voyez ça? David, toi, tu bénis l'Éternel depuis quand? Oui, parce que le mot barak, là, signifie aussi ça. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Je bénis l'Éternel. Nous aussi, dans l'adoration, dans la louange, nous barak, nous rendons des bénédictions à l'Éternel. Un autre exemple de bénédiction entre hommes, c'est la bénédiction de Josué à Caleb. Josué, chapitre 14, verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et lui donna Hébron pour héritage. Ici, il n'a pas seulement barak pour prononcer la bénédiction, mais à côté de cette bénédiction qu'il a prononcée, il lui a donné aussi un héritage. Alors, ces exemples, dans l'étude du mot barak, qu'est-ce que nous sommes en train d'essayer de faire? Ce que je veux faire avec vous, mes frères et sœurs, c'est nous faire ressentir le sens ou les idées qui sont derrière le simple mot bénir ou bénédiction. Dans la Bible, il y a plusieurs termes pour dire bénédiction. On n'aura pas le temps d'étudier tous ces termes-là. Mais chaque fois que chacun de ces termes apparaît, il enferme une idée différente d'une autre. Ça s'enrichit, ça ne se contredit pas, ça s'enrichit. Chaque mot qui apparaît enrichit l'autre. Et dans la Bible, les auteurs bibliques, jusqu'aujourd'hui dans la culture hébraïque et dans la culture du peuple juif, l'usage de chacun de ces mots est bien intentionnel. Quand on utilise barak, ce n'est pas achar, ce n'est pas shalom. Chaque mot est utilisé avec un but. Et ici, je voulais qu'on comprenne très bien qu'est-ce qu'incarne l'idée de barak. Lorsqu'on prononce cette première bénédiction, ce premier terme qui apparaît dans la Bible, le terme que Dieu a utilisé pour la première fois pour bénir l'homme, depuis le jardin d'Éden, le terme barak. Il a prononcé. Quand on dit barak, on retient prononciation, déclaration de la bénédiction. L'acte de prononcer, de bénir, de dire que la personne soit bénie. Avec le temps, vous savez, quand je dis « sois béni », je vais dire quoi? Je dis « sois qualifié de façon surnaturelle d'un amplificateur qui te permet d'atteindre tes objectifs sur la terre. » Ouais, avec le temps, vous allez commencer à comprendre que quand je dis « sois béni », ça veut dire quoi? Sois équipé d'un contenu substantiel, irrévocable, où que tu sois. Quand je dis « sois béni », ça signifie quoi? Ça veut dire « sois béni », obtiens entre tes mains un pass spécial qui te offre des traitements spéciaux où que tu ailles. Ça, c'est juste une façon de prendre la leçon du premier jour et essayer de l'attacher à ce que j'enseigne aujourd'hui. Donc, bénir dans le sens de barak signifie quoi? 3 choses. Premièrement, qui dit barak parle de faveur divine
impliquant une prospérité matérielle, une multiplication de la descendance et une protection. Vous voyez? Dès qu'on dit on baraque quelqu'un, on le bénit, ça veut dire qu'il reçoit la faveur de Dieu, qui implique quoi? Une prospérité matérielle, une multiplication de la descendance et une protection. C'est pour ça, très souvent, les gens sont collés à l'idée que quand on dit bénédiction, c'est nécessairement matériel. C'est à cause de l'un des sens que ce mot, justement, tient. En effet, parmi les sens du mot bénir et des bénédictions, se trouve l'idée de la faveur divine. C'est-à-dire que, souvenez-vous, un passe spécial que Dieu vous donne. Dieu vous fait une faveur qui se manifeste comment? Par une prospérité matérielle. Par exemple, la Bible dit « L'Éternel bénit Abraham » ou « L'Éternel bénit Jacob ». L'Éternel bénit Abraham, il eut plus de brebis. Il devint plus riche que même le peuple où il était. Abimelech lui dit « Mais écoute, tu es devenu trop riche, plus riche que nous, on doit se séparer. » C'est-à-dire que toi, à toi seul, tu vaux ce que nous tous on est. Ça ne peut pas se faire. Par exemple, la Bible dit qu'Abraham refuse de prendre le butin après sa victoire contre Sodome et Gomorrhe, après sa victoire contre le peuple qui, justement, avait pris en captivité son petit-neveu. Ce qui se passe, c'est qu'il dit moi, je ne prendrai pas ces biens. Ils ont dit, voilà, prends ceci, c'est pour toi, puisque tu es venu nous sauver. Il dit, non, 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 de peur que vous puissiez dire que c'est vous qui m'avez enrichi. C'est vous qui m'avez béni. Il a déjà la bénédiction de l'Éternel. Il dit, la multiplication de mes biens matériels ne devrait pas reposer sur quelqu'un, sur une dette morale que j'aurais d'un individu, qui me dirait que, ah, voilà, c'est nous qui avons fait de lui ce qu'il est. Parce que j'ai reçu de Dieu une qualification surnaturelle, sa faveur qui fera en sorte que mes biens matériels se multiplient. En effet, quand quelqu'un reçoit une bénédiction de Dieu, ça se manifeste aussi par la prospérité matérielle. Pas que matérielle, la prospérité matérielle, elle doit venir aussi accompagnée d'une multiplication de la descendance, la capacité à reproduire plusieurs êtres humains sur la terre qui lui ressemblent. Multiplication de cette descendance signifie pas nécessairement avoir les enfants de ses propres entrailles, mais multiplier des héritiers de ce que tu as reçu. Et aussi une protection. Dieu ne donne pas seulement une baraque qui est bien matérielle, mais la protection de ce bien. La bénédiction de ce que tu as, c'est le fait que Dieu t'a donné ça et il s'assure que c'est gardé. Je me rappelle une fois, un jour avec ma femme, on faisait un voyage et tout. Et puis, elle m'a dit, mais pourquoi toi, tu ne mets pas des cadenas sur tes valises chaque fois? Je bénis Dieu pour la femme que j'ai, elle sait très bien m'éduquer. Elle sait très bien me dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Tu sais, nous, des fois, les hommes, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, j'ai fait mes choses à ma manière. Elle m'a appris comment faire ces choses. Elle est patiente envers moi depuis plus de 16 ans. Je bénis Dieu pour ça. Et un jour, elle me disait, mais pourquoi, comment j'ai jamais compris, tu ne mets pas des cadenas sur tes valises pour voyager, mais où que tu ailles, tu as toujours tes biens. Je lui dis, ah, ce n'est pas les cadenas qui protègent mes valises. Mes valises sont marquées de la bénédiction. Ça signifie que puisque je suis béni de l'Éternel, il y a une sécurité rapprochée à chacun de mes biens. Quand ça passe devant un voleur, l'intention de voler ne passe pas par sa tête. Quand il est en train de se dire où est-ce que je vais toucher, il ne peut pas voir le mien si l'Éternel ne le permet pas. Il faut que Dieu ait des intentions de m'éprouver ou de me faire du bien à travers cette perte-là, ou de me permettre de réfléchir autrement. Mais sans quoi, ce qui est à moi est célestement pris en charge. De sorte qu'il y a une qualification qui poursuit ça, parce que ça m'appartient et que je ne l'ai pas eu d'une mauvaise manière. Je ne suis pas allé prendre ça autrement. L'Éternel me l'a donné. Et quand il me l'a donné, il a lui-même pris l'obligation de veiller sur ce qu'il nous a donné. J'aime comment il dit ça à Abraham. Il dit, je te bénirai, je ferai de toi la source de bénédiction. Il dit, je te bénirai et je serai ta forteresse. Il dit, marche devant ma face, je serai ta forteresse, je te bénirai. Ça veut dire, ce que je veux te donner, si quelqu'un te poursuit à cause de ça, parce que c'est quelque chose de valeureux, il veut avoir ça, eh bien, reviens vers moi aussi. Sache que je veux te garder avec ce que je t'ai donné. Oh, gloire au Seigneur. Nous sommes gardés avec ce qu'il nous a donné. Si c'est Dieu qui te l'a donné, rassure-toi.
Tu peux bien faire tout ce qui est de l'humain. Ça ne veut pas dire qu'on devient inconscient. Non, non, non. Fais ce qu'on peut faire humainement. Fais ce que tu peux faire. Mais rassure-toi d'une chose. Si Dieu te donne, il donne avec la protection. Ça vient avec la protection. La protection fait partie, vous savez, on achète bien des choses. Toutes choses précieuses aujourd'hui quand on va dans des magasins. On nous donne quoi? Des garanties, n'est-ce pas? On donne toutes sortes de garanties. J'ai vu des gens, quand tu vas dans un shop où on achète des téléphones, à peine que les gens achètent téléphone, vous savez bien quelle est la prochaine chose à acheter. Dans la même boutique d'ailleurs. Il achète un téléphone, surtout, quelle que soit la marque des téléphones, il y a des téléphones de plus en plus glissantes. Le même moment il achète un téléphone, vous savez presque bien ce qu'il va acheter après. Suite, anti-casse et pochette, parce qu'il doit protéger ça. C'est logique. Dieu sait que ce qu'il te donne est précieux. Et donc, bénédiction elle-même. Ce n'est pas une chose qui vient avec la bénédiction. Non, le mot barak dans bénédiction signifie déjà qu'à l'intérieur, il y a prospérité matérielle, multiplication de la descendance et protection. Si tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, tu prononces une bénédiction sur lui, tu dis qu'il vive la prospérité matérielle et qu'il vive la multiplication de sa descendance et qu'il soit protégé. Désormais, quand tu dis je te bénis, sois béni au nom du Seigneur Jésus. Je bénis ta vie, je bénis ta famille, sans avoir besoin nécessairement d'expliquer ce que tu dis, tu dois savoir qu'en ce moment-là, quand tu prononces ces paroles, tu es en train de dire que Dieu fasse multiplier tes biens, que les initiatives entre tes mains se multiplient et aient des résultats exceptionnels, que tes gains et tes avoirs soient en grand nombre au point que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres, que tu ne manques jamais de descendance dans ta maison et que l'Éternel te donne des gens qui vont continuer l'initiative que tu as commencée. Et tu es en train de lui dire en même temps que tout ce que tu fais est protégé par ta présence ou ton absence, à la maison ou là où se trouvent tes biens, quand tu es en train de faire des projets, que ça vienne de Dubaï, de la Chine, ou que tu achètes ça, c'est acheminé intentionnellement par Dieu avec une protection divine qui se rassure que tes biens sont pris en charge. Ce qui est à toi est gardé. Là où c'est en train de s'abîmer, le tien est protégé parce que l'Éternel t'a béni. Ouh, gloire à Dieu. Je prie que toutes ces paroles, que c'était une prière modèle pour vous apprendre comment prier, mais je prie en même temps que ça soit votre partage. En fait, c'est déjà votre partage. Prenez conscience de cela. Barak, les termes qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, d'étudier pour comprendre, prononcer la bénédiction, quand il est utilisé dans la Bible, je vous ai donné des exemples, quelle en est la signification? Deuxième signification maintenant. Transmission transgénérationnelle des bénédictions et non seulement de souhaits de prospérité. Vous avez lu ça? C'est transmission transgénérationnelle des bénédictions et non seulement de simples souhaits. Ce n'est pas que des souhaits de prospérité. Vous savez, les souhaits sont lâchés dans la nature à qui va les réaliser. La bénédiction, c'est plus qu'un souhait. Tu sais, quand on dit « Ah, mais vraiment, je te souhaite longue vie », c'est-à-dire que je montre seulement ce que je pense de bien pour toi. Mais la bénédiction est exécutée. C'est-à-dire que tu mets en action les agents exécutants de cette bénédiction. Tu es conscient que le pouvoir divin va commander aux éléments, aux humains, à ce qui est physique et à ce qui est spirituel, à ce qui est visible, à ce qui est invisible, d'entrer en œuvre. Quand tu prononces ça, tu as lancé un décret que tous ceux qui sont censés exécuter doivent exécuter. Ce n'est pas un simple souhait. Ça se réalise, ça se réalise, ça se réalise. Non, tu parles aux éléments, au corps, aux êtres, tu parles aux réalités spirituelles quand tu dis une bénédiction. Et barak signifie une transmission des générations en génération des bénédictions qu'on avait reçues. Ce n'est pas des simples souhaits. On ne dit pas seulement « Ah, vraiment que Dieu fasse grâce, hein? Mes enfants, vraiment qu'un jour, ils se marient, hein? Que mes enfants, un jour, ils réussissent quand même dans la vie. » Non, 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 non. Je ne souhaite pas que mes enfants réussissent dans la vie. Je ne fais pas ça. Je ne souhaite pas que mes enfants se marient et aillent bien. Je ne fais pas ça. Je n'ai plus le temps pour faire ça. Je bénis mes enfants
pour qu'ils réussissent dans la vie. Je bénis mes enfants pour qu'ils se distinguent dans leur vie. Je les mets là avant qu'ils fassent un examen, quand ils se préparent, quand ils s'élèvent, quand ils ont un élément important. Je les mets et je les mets à genoux devant moi. J'impose mes mains. Je déclare la bénédiction. Je suis loin d'eux, je les prends au téléphone. Je déclare la bénédiction. Je ne laisse pas ça au bien-être à la bonne décision de la mère nature. Non, je sais qu'il n'y a pas de mère nature derrière. Il y a l'Éternel qui bénit. Et il m'a donné à moi, en tant que parent, d'être une source de bénédiction. Je parle et ce que j'ai dit est substantiel. Ça va dans leur vie. Il est temps de commencer à bénir vos enfants, à bénir votre femme, à bénir votre mari. Votre femme est en train de faire elle fait des commerces, c'est bas, ainsi de suite. Vous êtes juste en train de vous dire, ah, j'attends l'argent. Ça marche, ça n'a pas marché. Je te disais que ça ne marcherait pas. Hey, pourquoi tu l'as laissé commencer un commerce comme ça? Appelle-la à la maison, dans la chambre. Dis, chérie, mets-toi à côté. En tant que sacrificateur de la maison. C'est des moments importants de la vie de ma femme, c'est ce que je fais. Elle vient, elle s'agenouille, je mets les mains sur elle. Je la bénis pour qu'elle réussisse dans ce qu'elle va faire. Pourquoi, depuis que vous avez mis beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse dans votre relation, il n'y a plus l'autorité spirituelle et l'ordre que Dieu a établi dans la famille? Dieu t'a donné, tu es son mari, son chouchou, son petit chou, son bout de chou. Hein? Ce n'est pas pourquoi quand on s'aime, on commence à devenir des légumes. Mais chou, petit chou, bout de chou. Mais à ce moment-là, il est question d'user de l'autorité surnaturelle que Dieu t'a donnée en tant que son mari et sacrificateur de la maison. Bénis-la. Ne sois pas en train d'attendre. Mais tu avais fait la première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché. Tu vas toujours continuer. Elle manquait ça. Prononce les paroles de la bénédiction sur sa vie en disant, de cet argent que tu as obtenu, l'Éternel fera réussir ses projets. Tu partiras, tu reviendras, on ne t'escroquera pas. Lorsqu'une personne s'approchera devant de toi avec des mauvaises intentions, l'Éternel fera échouer ses plans. Ça, c'est bénir. Et ça, c'est transmettre transgénérationnellement les bénédictions. C'est Barak, c'est dire que ce que j'ai reçu, je le transfère aussi à une autre génération qui doit le recevoir. J'ai appris à bénir mes enfants quand ils étaient encore. Dès que ma femme me disait, « Chérie, je suis enceinte », j'ai commencé mes conversations avec les enfants déjà là. Commencé déjà à les bénir. Et jusqu'ici, je suis déjà surpris et étonné de voir comment chacun d'eux, exactement ça. Je peux déjà voir cet embrouillon-là. J'ai dit, wow, ben, il est vraiment ça. Elle est vraiment ça. C'était vraiment une bénédiction. Vous savez, aujourd'hui, ce que nous appelons, nous aimons bien dire ça, hein, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Vous savez d'où ça vient? Ça vient du fait que Jacob, en bénissant la tribu de Juda, il a comparé à un lion. C'est pourquoi on appelle Jésus comme ça, le lion de la tribu de Juda. C'est Jacob qui a béni Isaac. Et dans la bénédiction de ce papa sur ses enfants, se trouvait un message aussi, une prophétie messianique aussi puissante. Donc, le lion étant devenu l'emblème de la tribu de Juda, ils posaient ça sur leur fanion. Et donc, on reconnaissait Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Donc, Barak signifie transmission transgénérationnelle des bénédictions et non seulement des souhaits de prospérité. Enfin, Barak signifie une posture de révérence, de gratitude et d'adoration envers Dieu. Puisque je vous ai dit que Barak avait ces trois dimensions. C'est Dieu qui nous baraque, nous avons le droit de barak les autres, et nous aussi, nous baraquons Dieu. Ça a été terrible. C'est un mot qui n'est pas dans la même langue. Nous aussi, nous baraquons Dieu. C'est-à-dire que nous bénissons aussi l'Éternel. Dans la vie d'une personne bénie de Dieu, il y aura toujours ce réflexe naturel de bénir Dieu. Vous voulez peut-être un autre mot? Je vous dirais que dans la vie de quelqu'un qui est béni par Dieu, il y aura toujours un réflexe direct de rendre des actions de grâce. Qui est béni par Dieu rend des actions de grâce. Je l'ai cité tantôt cette semaine, Papa Alain Meloto, il avait l'habitude de dire toujours, la meilleure gestion que vous fassiez de la grâce que Dieu vous a rendue, c'est de lui rendre à lui des actions de grâce. Parce qu'il vous a fait grâce, rentrez vers lui et dites-lui merci beaucoup. Et Barak, c'est ça.
celui qui a l'habitude de bénir Dieu se bénit lui-même. Il sème dans sa propre vie une bénédiction. Lorsque Dieu t'arrose, la meilleure façon de faire, c'est de renvoyer les fruits que tu as donnés. Lorsque tu vas devant lui et tu bénis son nom, Seigneur, sois glorifié, je te bénis pour tout ce que tu es. Béni sois-tu, Dieu merveilleux. Tu es en train de dire tout ce qu'il est des biens et d'exceptionnel pour toi. Tu dis des paroles qui montrent comment fantastique il est. Seigneur, tu seras toujours ma force, en tout lieu, en tout temps. Quel que soit le nombre de mes années, je m'accrocherai à toi. Éternel, tu seras toujours mon secours. Même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu seras toujours là avec moi. Mon lendemain est assuré par le bras puissant de mon Dieu qui me défend quelles que soient les circonstances. N'est-ce pas toi, mon pourvoyeur? Tu bénis Dieu comme ça. Réaction directe. Il va encore lâcher la bénédiction. Vous savez ce que Jésus a fait pour multiplier le pain? Il prit le pain et il a rendu grâce. Après, quand il a partagé, boum, ça s'est multiplié. Quelquefois, on veut voir se multiplier notre ressource. Chaque fois que tu prends le peu que Dieu t'a donné, c'est la nourriture du jour. Frère, on ne prie pas pour le repas, on rend grâce à Dieu pour le repas. Bon, ce n'est qu'un jeu de mots. Je sais que quand vous dites « je prie pour les repas », c'est plus ou moins ce que vous voulez dire. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que vous n'êtes pas en train de communiquer au repas. Je prie au repas. Vous voulez lui faire quoi, le repas? En réalité, vous ne priez pas le repas, vous ne priez pas pour les repas. Ce n'est pas une intercession en soi. Vous êtes en train de rendre grâce à Dieu en faveur du repas. À cause du fait que vous êtes en train de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il vous a donné, le message direct qui va, c'est multiplication. Dieu va se mettre à multiplier. Rendez grâce pour ce que vous avez. Vous avez quoi déjà? Rendez grâce pour ce que vous avez, c'est là où vous donnera ce qui vous manque. Rendez grâce pour ce que vous avez. C'est du pain, rendez grâce pour du pain. Demain, vous mangerez la viande. C'est quoi? Il n'y a pas d'enfants, c'est le travail. Rendez grâce pour le travail. Demain, le Seigneur s'occupera de vous donner des enfants. Mais Barak, ce n'est pas seulement se promener avec plein de prospérité, c'est venir aussi à ses pieds et dire, je sais quelle est ma source. Je n'oublierai pas. Les autres ne le savent pas. Le monde ne le voit pas. Ils donnent ça à mon diplôme ou à mon expertise. Ils me disent combien bon je suis, mais je sais que sans toi, je ne peux rien faire. J'amène à tes pieds mes couronnes et je bénis le nom de toi qui est ma source. Je rêve de moments où on pourra avoir le temps de pratiquer des choses comme ça. Vous et moi, on reste un temps et on pratique ça. On passe un peu plus de temps pour pouvoir pratiquer ces genres de choses. Alors, pour aujourd'hui, en sortant, en finissant de m'écouter, appelez votre mari, appelez votre femme, appelez vos enfants, appelez quelqu'un, tournez-vous vers eux, bénissez-le. Prononcez les bénédictions sur leur vie. Communiquez-leur le barak et ça va changer toute leur vie. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Que Dieu vous bénisse. À demain.